Plus de 40 millions de personnes sont victimes de travail forcé à travers le monde selon l'Organisation internationale du travail. Le monde entier célèbre ce 2 décembre la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. En Libye, un tribunal a rétabli ce jeudi la candidature du fils Kadhafi à la présidentielle. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Ce 2 décembre est consacré à l'abolition de l'esclavage dans le monde. À l'occasion de cette journée instituée en 1949 par l'ONU, l'Organisation internationale du travail rappelle que plus de 40 millions de personnes sont victimes de travail forcé à travers le monde. C'est dire que l'esclavage existe encore sous d'autres formes. Et c'est ce que nous fait comprendre Georgette Ido-Fofana dans ce reportage que je vous invite à suivre. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire commémore ce 2 décembre la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Une journée pour mettre fin à la traite des personnes. Selon l'OIT, Organisation internationale du travail, plus de 40 millions de personnes sont victimes de travail forcé à travers le monde. L'esclavage est aujourd'hui modernisé selon l'OIT. Il renferme plusieurs pratiques, dont le travail forcé, le mariage forcé et l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour les populations en Côte d'Ivoire, l'exploitation de l'homme par l'homme demeure la pire forme d'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas seulement le côté, on va dire, le côté antérieur qu'on connaissait déjà, mais l'esclavage, c'est sur plusieurs aspects. Ici, même en Côte d'Ivoire, il y en a partout. En entreprise, par exemple, on constate qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ne sont même pas payées à des heures supplémentaires. C'est aussi une forme d'esclavage. Ou bien des jeunes qui font des stages pendant des années, on les reconduit sans toutefois les embaucher. C'est une forme d'esclavage pour moi. À l'époque, on m'a traité les gens, on achetait les gens pour aller travailler dans les autres continents. Aujourd'hui, c'est pas ça. Les enfants qui font leurs travaux champêtres, normalement les places c'est à l'école et non dans les champs. Je prends aussi d'autres exemples comme dans les restaurants. Maintenant, on va prendre les petites filles au village pour les faire travailler dans les restaurants. Donc, tout ça, c'est des formes d'esclavage. Mais ça existe, mais c'est un peu camouflé, si vous voulez. Instituée par les Nations Unies en 1949, la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage est pour les organisations de défense des droits de l'homme l'occasion de marquer une pause pour faire le bilan. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs qui vont dans les pays du Maghreb, qui sont victimes de violations des droits de l'homme, qui sont victimes réellement d'esclavage. Et ce qui n'est pas réel et ce qui n'est pas bon. Nous constatons des avancées et nous remercions le gouvernement déjà qui est en train de travailler, qui est en train de mettre avec le comité national de lutte contre la traite des personnes. Mais nous devons aller plus loin pour éduquer, sensibiliser, informer nos populations pour ne pas aller à l'aide de la radio et d'être victimes réellement de dégradation humaine. La Journée internationale de l'abolition de l'esclavage vise également à éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que l'exploitation sexuelle et le recrutement d'enfants dans les conflits armés. Pour mettre fin à la souffrance de ses semblables, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a aboli le travail forcé le 11 avril 1946. Une manière de mettre fin au recrutement par la force de la main-d'œuvre autochtone par l'administration coloniale. C'était une ère nouvelle pour le pays. La journée mondiale de l'enfance est, elle, célébrée chaque année le 20 novembre. Ici en Côte d'Ivoire, cette journée a été commémorée à travers le Festival international La Voix des enfants. Thème choisi pour cette première édition, l'exploitation des enfants face aux défis de la scolarisation. Joël Gossi. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, plusieurs enfants continuent d'être exploités en cachette, ce qui prive ces enfants de scolarisation. L'ONG Jeunesse et Droits des enfants en collaboration avec la Fondation Children of Africa mutualisent leurs forces pour combattre le phénomène. À travers le Festival international La Voix des enfants, ces ONG donnent de la voix pour sensibiliser. L'ONG entend susciter une saine émulation des enfants. Plusieurs activités ont meublé ce festival, à savoir un salon du livre, un panel de partage d'expériences et de conseils pratiques aux enfants. Pour cette première édition, plusieurs personnalités ont apporté leur soutien aux enfants dans ce cadre qui commémore la Journée internationale de l'enfant.
Cette première édition du FIVE 2021 a bénéficié de l'appui institutionnel du Conseil national des droits de l'homme, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Selon le commissaire général du FIVE, cette journée consiste à promouvoir les droits et devoirs de l'enfant ainsi que leur application. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le réseau des diplômés de l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, va bientôt démarrer ses activités. Ses membres étaient récemment face à la presse pour en parler. C'était dans les locaux de l'ISTC, précisément à la salle Serge Pacom Aoulou. Mohamed Ouattara Nour, Alassane Parguin Drabou. Créer un cadre d'épanouissement de ses membres, faciliter leur insertion professionnelle, c'est le sens de cette conférence de presse organisée par le RESDI, Réseau des diplômés de l'ISTC Polytechnique. Le RESDI Polytechnique ambitionne d'accompagner la politique d'insertion professionnelle de l'ISTC Polytechnique et de créer un cadre d'épanouissement de ses membres. Une fois sur pied, ce réseau devrait permettre à l'administration de l'ISTC de créer un cadre d'échange en vue de disposer d'un répertoire actualisé de ces diplômés, les suivre, faciliter leur insertion professionnelle et faire ainsi profiter aux étudiants en apprentissage de l'expérience de leurs aînés déjà en activité. Le réseau a profité de cette lucane pour lancer un appel à tous les diplômés de l'Institut. Un grand rassemblement est projeté d'ici le début de la fin d'année prochaine pour que tous les Resdiens et Resdiennes présents sur le sol ivoirien puissent se retrouver dans un premier temps pour envisager l'avenir ensemble. Créé depuis 2008, le RESDI, Réseau des diplômés de l'ISTC Polytechnique, compte aujourd'hui plus de 500 membres actifs. Cette conférence, la première depuis la création du réseau, marque le lancement d'une série d'activités en faveur des diplômés de l'ISTC Polytechnique. Promouvoir la cohésion et la paix, mais également promouvoir les femmes de la commune de Port-Bouët, c'est le but d'une rencontre initiée récemment par l'association des femmes Cœur d'Amour. Elle était placée sous le parrainage de Nicole Emou et a enregistré la présence de la représentante du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Georgette Ido Fofana. La mobilisation fut totale. En effet, venues des quartiers de la commune de Port-Bouët, les femmes de l'association Cœur d'Amour de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu se faire compter l'événement. La présidente nouvellement investie a exprimé sa gratitude et s'est engagée à travailler à une meilleure cohésion et l'instauration d'une paix durable entre les femmes de sa commune. Nous voulons promouvoir la gente féminine, nous voulons vulgariser les droits élémentaires des femmes. Nous luttons aussi contre toutes sortes de violences faites aux femmes. Nous voulons amener les femmes à l'auto-emploi. C'est dans cette ferveur populaire que la marraine de la cérémonie a adressé ses vives félicitations aux femmes de l'association. Soutenues par la représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, elles se sont engagées à travailler à la recherche de fonds nécessaires pour assurer l'autonomie financière de ces femmes. Notre objectif ici dans cette belle commune, c'est faire en sorte que ces femmes soient épanouies. Parce que c'est des femmes braves, des femmes battantes et nous devons les accompagner dans ce sens. Nous sommes là pour montrer notre solidarité à ces femmes dynamiques, avoir des conseils, avoir un appui aussi bien financier que technique et puis surtout aussi leur permettre d'être formées en ce qui concerne leurs droits, les droits des femmes, mais également leurs devoirs aussi. L'association Cœur d'Amour de Côte d'Ivoire a été créée en 2019 et est composée de 120 femmes des différents quartiers de la commune de Port-Bouët. Cette ONG est un cadre de concertation, d'entraide et de promotion des femmes et de cohésion sociale. En sport football, rendons-nous au stade Mori Ferré Soumoro du Lions Club à San Pedro où s'est tenu un tournoi pour la paix et la cohésion doté du trophée Téné Birahima Ouattara. L'équipe de Benkadi est sortie vainqueur de l'épreuve fatidique des tirs au but sur le score de 2-1. Oda Legbe.
La finale d'un tournoi de football doté du trophée Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la cérémonie, a eu lieu le dimanche 28 novembre 2021 au stade Morifere Soumaoro du Lions Club de San Pedro. Cette finale qui a opposé les équipes de Petro et Benkadi a été âprement disputée entre les deux formations. Un but partout à la pause, c'est finalement l'équipe du Benkadi qui sort vainqueur de l'épreuve fatidique des tirs au but. Score final 2-1 pour Benkadi. Le parrain était représenté par le sénateur Nabo Clément, cadre de San Pedro et initiateur du tournoi pour la paix et la cohésion dans cette ville portuaire. Nous sommes en train de jouer un tournoi qui a commencé depuis et qui est doté du trophée Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense, qui est le référent. La jeunesse l'admire, c'est le référent, et la jeunesse lui rend hommage de ce fils digne du pays. Cette cérémonie sportive a été l'occasion pour les initiateurs pour remettre des médailles à des personnes qui œuvrent pour la paix et la cohésion à San Pedro. Et en culture, la ville de Paris des années 90 est passée à la loupe dans un roman du célèbre écrivain Bernard Belin Dadier, publié à titre posthume. Paris à la loupe a été présenté à la Bibliothèque nationale au Plateau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'étranger, une attaque terroriste a eu lieu durant la nuit de mercredi à jeudi 2 décembre dans le nord-ouest du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. 2 soldats des forces armées béninoises sont décédés. Cette attaque intervient seulement 24 heures après un accrochage dans le lit du fleuve Mékrou, faisant un mort parmi les terroristes. Elle a eu lieu dans la nuit de mercredi au jeudi, comme mentionné plus tôt, entre minuit et 1 heure du matin. Un peu plus loin, la cour d'appel de Séba, dans le sud de la Libye, a ordonné ce jeudi le rétablissement de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dictateur libyen, comme candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre. Le fils de Muammar Kadhafi avait fait appel plus tôt dans la journée devant la cour de Séba contre la décision de l'autorité électorale de rejeter sa candidature pour non-conformité avec les dispositions de la loi. Direction la Chine. Malgré son travail bien payé dans une multinationale à Shanghai, elle a tout plaqué pour cultiver des légumes. Comme Hu Xingqin, des jeunes Chinois fuient le stress des grandes villes pour se rendre à la campagne. Mohamed Ouattara Nour, Anicette Konan Blessing. Hu Xingqin a renoncé, il y a plusieurs années, à vivre dans les grandes villes. Désormais, elle préfère cultiver la terre à Chongming, une grande île essentiellement agricole dans l'estuaire du Yangtze. Les gens comme moi n'ont pas l'impression que le confort matériel nous stimule. Au fond, nous restons insatisfaits. Nous avons donc commencé à nous demander quel est le but de notre vie. Même si je gagne beaucoup d'argent et que je profite de tous les divertissements, la poursuite de ce genre de bonheur ne me rend pas du tout heureuse. Donc, puisque vous êtes malheureux, vous devez trouver un autre moyen. Je pense que les gens comme moi qui pensent comme cela sont de plus en plus nombreux. Lian Funa, ancien cadre dans la publicité, est arrivé à Chongming après un surménage. Notre génération est sous une énorme pression. Et ceux qui restent en ville n'ont pas vraiment d'échappatoire. Les gens parlent constamment d'acheter une maison, une voiture ou de se marier, comme si c'était les seules mesures de la réussite. Ces jeunes diplômés ont été surnommés les nouveaux agriculteurs. Ils seraient 20 millions selon les chiffres officiels. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.